Au chapitre politique, la campagne à droite est désormais lancée pour les élections européennes de juin. Cet après-midi, pour la liste RPR Démocratie Libérale, Philippe Séguin et Alain Madelin étaient à Marseille, où ce soir ils tiennent leur première réunion publique. Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, sera d'ailleurs aux côtés du président du RPR et du président de Démocratie Libérale. Et en direct de Marseille, justement, nous retrouvons Alain Madelin. Bonsoir. Bonsoir. La droite part divisée pour ces européennes, Monsieur Madelin. Avez-vous encore l'espoir aujourd'hui de convaincre l'UDF et François Bayrou de mener une liste commune? J'ai un petit espoir dans la mesure où j'espère encore que l'appel lancé par le président Valéry Giscard d'Estaing, qui avait fondé autrefois l'UDF, où nous étions d'ailleurs, cet appel soit entendu. Cet appel, je le rappelle, ça consiste à dire, eh bien écoutez, une liste conduite par Philippe Séguin, le président du RPR, avec des engagements forts sur l'Europe, un contrat de législature, et l'ensemble de l'opposition représentée dans une liste équilibrée. J'espère que cet appel pourra encore être entendu. En tout état de cause, Philippe Séguin et moi-même, nous sommes décidés à constituer ce que l'on peut appeler le noyau dur d'union de l'opposition face à l'enjeu électoral de cette campagne européenne. L'enjeu qui est, est-ce que l'on veut une Europe socialiste ou est-ce que l'on veut une Europe libérale? Parce que, nous n'allons pas laisser le terrain libre aux socialistes. Valéry Giscard d'Estaing, vous en parliez, a estimé cette semaine justement que si la droite pro-européenne, c'est-à-dire vous et l'UDF, présentaient chacun une liste, elle irait au désastre. C'est fort, vous êtes d'accord avec lui? C'est bien pour ça que je crois que la division de l'opposition, vous savez, c'est quelque chose qui se produit de temps en temps à la faveur d'une élection à la proportionnelle. C'est un poison, la proportionnelle. Alors il y a M. Pasqua qui veut faire une liste, M. Villiers, M. Bayrou, M. Millon, dit-on. Je crois que la profusion de ces petites listes est une erreur. Et justement, en tout avec état de listes... cause, en tout cas, face au Parti socialiste, il est bon qu'il y ait une liste d'union de l'opposition représentée au moins par l'alliance entre le RPR et Démocratie Libérale. Et justement, avec toutes ces listes, eh bien, les sondages semblent donner raison à M. Giscard d'Estaing, parce que selon les dernières estimations, Ipsos Le Point par exemple, la liste PS vous devancerait de 6 points, 24% pour les socialistes, 18% pour vous. L'expérience politique m'a appris à me méfier des sondages. Néanmoins, et l'action politique, justement, ça consiste à faire mentir les sondages. Monsieur Jacques Lang a dit l'autre jour, pour excuser son absence sur la liste, que Monsieur Hollande avait campagne gagnée d'avance. Je ne le crois pas. Et si je m'engage avec autant d'énergie dans cette campagne, avec mes amis libéraux, c'est bien pour concourir pour la première place. La dernière réunion de l'Alliance qui devait se tenir en début de semaine a été annulée. On a l'impression que l'Alliance n'existe plus aujourd'hui. Écoutez, en tout cas, l'union de l'opposition, elle est nécessaire et vous ne m'empêcherez pas de combattre pour l'union de l'opposition. Ne comptez pas sur moi dans cette campagne pour me tromper d'adversaire et pour faire des petites phrases contre tel ou tel. Je réserverai mes flèches à l'enjeu de cette campagne et je crois encore une fois qu'il existe un vrai risque de voir demain les socialistes mettre la main à la fois le Conseil européen, la Commission de Bruxelles et le Parlement européen. Si c'était le cas, nous aurions un vrai risque de dérive vers l'Europe de la dépense publique, vers l'Europe des réglementations tatillonnes et vers un impôt européen. Je veux éviter cela. Merci Alain Madelin d'avoir été en direct avec nous de Marseille.